Bonjour à tous. Bienvenue sur votre chaîne MC Kalinga TV. Restez branchés pour quelques minutes. Aujourd'hui, nous sommes là avec Madame Joël. Madame Joël, bonjour d'être là et merci beaucoup pour tout. Bonjour à tous, toujours un grand plaisir d'être réunis sur cette chaîne christocentrique pour entendre parler de Jésus. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué, vraiment. Alléluia. Connectez-vous et aidez-nous à partager cette vidéo. Aujourd'hui, nous avons un nouveau thème, sous-thème qui est les uns les autres. Bonjour, Pasteur Freddy toi. Bonjour, Madame Andy, et bonjour. Merci beaucoup, Pasteur. Pasteur, parlez-nous un peu de ces sous-thèmes, les uns les autres. Merci, à vous la parole. Gloire au Seigneur, c'est comme nous étions en train de le dire la fois dernière, nous avons terminé avec le sujet sur lequel on est en train de traiter. D'aucuns pensent que tout ce que nous faisons, avec tous les enseignements que nous avons, la science aujourd'hui, avec le leadership tel que présenté, la tendance est de tourner toute chose vers l'homme, lui permettre de s'émanciper, lui permettre d'aller de l'avant. Et chacun de nous, quand nous envoyons les enfants à l'école, nous voulons que chacun d'eux réussisse dans sa vie. Et la pensée est que chacun doit vivre d'abord pour lui-même. D'ailleurs, il y a cette interprétation qu'on donne au verset que Jésus a donné en disant tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire, avant d'aimer le prochain, il faut d'abord s'aimer soi-même. Et quand on s'aime soi-même, c'est alors qu'on pourra aimer le prochain. Et ces enseignements circulent. Et nous sommes, cette année, en train de chuter dans la révélation des fils de Dieu. Et dans cette révélation, nous avons longtemps parlé ici de l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, nous allons y revenir un peu, parce qu'il y a des questions qui étaient posées dans ce sens-là. Nous allons revenir à cette révélation des fils de Dieu, parce que nous sommes en train de clôturer l'année, pour que chacun de nous comprenne pourquoi nous vivons et quel est le but de Dieu quand il nous a créés et pourquoi il nous a placés partout où nous sommes. Nous allons aujourd'hui échanger autour de ça et nous allons un peu toucher aussi à ce que nous appelons les dons spirituels, parce que dans la révélation des fils de Dieu, chacun doit connaître ses dons et la connaissance des dons, c'est cette connaissance-là qui nous permet d'être pour les autres cette révélation qui est la solution aux problèmes des autres. Mais aujourd'hui, en particulier, selon que nous avons promis, nous allons démontrer que personne ne vit pour lui-même. Nous allons démontrer que chacun de nous vit pour les autres. C'est ainsi que si on peut mettre un terme, on dit les uns, les autres. Et vous allez constater, si vous cherchez dans votre Bible, essayez de faire une recherche par rapport à votre Bible, il y a environ plus de 40 versets dans la Bible qui ont la phrase les uns, les autres. Et si je lançais même ça, vous allez voir que chacun de vous a quelque chose dans sa tête lié aux uns et aux autres. Pratiquement 40 versets. Et la majorité de ces versets se trouvent dans le Nouveau Testament. Dans les évangiles comme dans les épîtres. Les uns, les autres. Et si Madame Joël peut nous lire 1 Pierre 4, 10, ça va nous aider. Et nous allons comprendre de quoi nous parlons aujourd'hui. 1 Pierre, le chapitre 4, verset 10. Lisons donc 1 Pierre 4, verset 10. Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier qu'il l'utilise pour le bien des autres et le mette à leur service, comme il convient à de bons gérants de la grâce infiniment variée de Dieu. Donc, si vous êtes un gérant de la grâce infiniment variée de Dieu, vous devez prendre ce que Dieu a placé sur vous et les mettre à la disposition des autres. C'est là où nous avions dit que l'œuvre de Dieu, c'est que vous puissiez servir les autres, vous puissiez connaître la personne que Dieu vous envoie, parce que vous avez quelque chose qui est la réponse à un besoin. Et le besoin en question, ce n'est pas votre besoin, c'est le besoin de l'autre. C'est ici que nous devons comprendre que tout enseignement individualiste, cet enseignement
n'a que de sens de mettre les gens dans l'égoïsme et de renvoyer les gens loin de la parole même de Dieu. Et c'est ce que nous devons comprendre, loin de la mission elle-même. Si nous devons parler de la mission, nous devons comprendre que cette mission tourne autour des autres. Ça, c'est le premier verset que je voulais donner, avec l'apôtre Pierre, à qui Jésus a laissé les clés de l'Église. C'était lui, le chef de l'Église. La plupart de ces versets liés aux uns aux autres, c'est Paul qui traite ça dans ses épîtres, mais j'ai préféré prendre Pierre, qui est le pasteur même de l'Église, selon que Jésus l'avait déclaré. À lui, il a remis les clés de l'Église et c'est le premier dirigeant de l'Église, même dans les Actes des Apôtres, c'est comme ça que ça se présente. Ça, c'est le premier texte. Mais vous allez constater que Jacques, Jean et tous les autres qui ont écrit ont un verset lié aux uns et aux autres. Chacun d'eux a un verset. J'ai dit, il y a plus de 40 versets dans la Bible. Donc, ces versets sont légion. Je n'ai même pas commencé à tous les chercher. Et dans votre Bible, vous allez vous retrouver face à ça. Et Jésus lui-même a traité de ça. Alors, on va toucher à quelques textes des Écritures où nous allons voir comment même Jésus présente cette phrase-là ou bien ce concept, cette conception des uns et des autres. Après 1 Pierre 4, 10, j'aimerais que Mme Joël nous lise également Genèse 2, 18. Genèse 2, 18, à la création même de l'homme. Essayons de voir ce que Dieu dit. Lisons Genèse 2, 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis ou une aide semblable. » Gloire au Seigneur. Ici, il n'y a pas de péché. Hein. L'homme n'a pas encore péché. Dieu a dit, quand il a créé au 7e jour, il a dit que tout était très bon. C'est Dieu lui-même, après avoir tout créé, quand il se repose, il dit que tout était très bon. Mais avant qu'il dise que tout était très bon, c'est que les gens ne savent pas, dans le schéma de sa création, il avait d'abord dit qu'il n'était pas bon. Chaque jour, Dieu disait, il vit que c'était bon, c'est puis il y a un soir, il y a un matin, c'est puis le premier jour, ainsi de suite. C'était bon, c'était bon, c'était bon. Au 6e jour, Dieu avait sorti ce langage, il n'est pas bon. Il n'y a pas de péché, l'homme n'a pas encore péché. Sans que le mal ne soit entré dans l'homme, Dieu a dit il n'est pas bon. Pourquoi il n'est pas bon? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, que l'on soit chrétien, pendant que vous me suivez, que l'on ne soit pas chrétien, quand vous commencez à vivre seul, je vous garantis que le diable n'est pas loin de vous. Quand vous commencez à vivre seul, cette vie chrétienne de retraite est une vie chrétienne diabolique. 3 jours, après 3 jours, on se retire encore. Après, et on pense comme ça qu'on est en train de servir Dieu. Et il y en a même qui disent qu'ils sont en train de chercher Dieu. Je vous dis, mon frère, ma soeur, tant que vous n'êtes pas avec les autres, vous ne servez pas Dieu. Car l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez à la personne que Dieu vous a envoyée. Dieu se suffit à lui-même. Dieu n'a pas besoin de nous. Pour ceux-là qui nous rejoignent, nous avons déjà travaillé sur ce texte de Genèse 2, 18. Ici, on avait travaillé pour démontrer que l'homme, selon la Bible, c'est Jésus. Quand Dieu a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, ça ne concerne pas Adam et Ève d'abord. Ça concerne Jésus et son Église. L'aide semblable, c'est l'Église. On a déjà parlé sur ça. Rejoignez les autres vidéos d'AMC Kalenga TV.
Vous êtes Chacun avec de nous reçoit de la part de Dieu une grâce. Et quand on reçoit de la part de Dieu une grâce, il y a aussi la grâce de ne pas se marier. C'est une grâce qu'on reçoit de la part de Dieu. Et quand on a la grâce de ne pas se marier, on peut mettre ça aussi à la disposition des autres, comme l'apôtre Paul l'a fait. Il a reçu de Dieu le don de célibat, il a pris les dons de célibat, il l'a mis à la disposition de la communauté qui est l'Église. Donc ce texte n'a rien à voir avec le mariage, ce texte a à voir avec la position de Dieu dans sa création. Quand il crée l'homme, l'homme ne doit pas être seul. Il le crée en réponse à un besoin. Et le besoin que Dieu a depuis toujours, c'est les besoins des vrais adorateurs. C'est pourquoi il voulait qu'ils voient Jésus au travers d'autres créatures. C'est ça, adorer, être comme Dieu, dire ce que Dieu est. Et les chrétiens, c'est quelqu'un qui est comme Dieu. Pour mieux dire, les chrétiens, c'est quelqu'un qui est comme Christ. Et Dieu voulait que Jésus ne soit pas seul. Et c'est pourquoi j'ai dit la fois dernière, en répétant une parole de l'évêque Ondoa, ce verset de Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, c'est un verset de l'Ancienne Alliance. À la croix de Golgotha, Jésus accomplissait l'Ancienne Alliance. Ayant accompli l'Ancienne Alliance, aujourd'hui, on ne peut plus dire que Dieu a un Fils unique. Dieu a déjà réalisé ce qu'il disait. Quand il a dit « il n'est pas bon », il a déjà trouvé l'être semblable qui est l'Église. Et vous et moi, nous sommes la réponse à ce passage de Genèse 2, 13. Si vous croyez à l'Évangile, je répète encore l'Évangile, c'est que vous croyez que Jésus est mort pour vous. C'est à ce niveau que je vais demander encore à Mme Joël, avant qu'on échange, de nous lire Matthieu 26, du verset 26 au verset 29. Matthieu 26, Oui. 28 à 29. Au cours du repas, Jésus prit le pain, demanda à Dieu de le bénir, puis le partagea et le distribua à ses disciples en disant, « Prenez, mangez, c'est mon corps. » Puis il prit une coupe et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car c'est mon sang par lequel Dieu scelle l'alliance nouvelle. Il va être versé pour que les péchés de beaucoup d'hommes puissent être pardonnés. Je vous le déclare à partir de maintenant. Je ne goûterai plus de ce fruit de la vigne avant le jour où je boirai avec vous le vin nouveau dans le royaume de mon Père. » Gloire au Seigneur. Ce texte peut être bien compris si nous associons Romains 5, Mme Joël. Romains 5. Commencez au verset 6, jusqu'à ce que je vous arrête. À la maison, les gens peuvent aller jusqu'à 17. Mais commencez au verset 6, jusqu'à ce que je vous arrête. En effet, lorsque nous étions encore empêtrés dans nos péchés, incapables de nous aider nous-mêmes, trop faibles pour aimer Dieu ou lui apporter quoi que ce soit de valable, le Christ, au moment fixé par Dieu, est mort pour nous, c'est-à-dire pour les impies qui ne se souciaient pas de Dieu. Il est déjà extraordinaire que quelqu'un donne sa vie pour un homme de bien. Il peut arriver que par un bienfaiteur ou par une cause juste, un homme accepte de braver la mort. Mais le Christ, lui, est mort pour nous, alors que nous vivions encore en conflit avec lui. N'est-ce pas là la meilleure preuve que Dieu nous aime? À plus forte raison maintenant, puisque nous sommes acquittés par l'effusion de son sang, pouvons-nous être certains d'être aussi soustraits par lui à la colère à venir. Car si tout en étant ses ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison maintenant que nous sommes ses amis et qu'il vit en nous, trouverons-nous par sa vie un salut complet. On peut s'arrêter là. On peut s'arrêter là. Les autres, on peut continuer pour les autres, pour voir, ou bien allons jusqu'au verset 12 pour que ça soit plus clair. Je dirais même plus,
Nous pouvons dès à présent nous réjouir dans une vie de communion avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a réconciliés avec lui. Résumons. Par un seul homme, Adam, le péché a fait son entrée dans le monde. À sa suite est venue la mort qui a étendu sa domination sur toute l'humanité. Aucun homme n'a encore réussi à se soustraire à son pouvoir car aucun n'est libre du péché. Gloire au Seigneur. Beaucoup de gens acceptent les uns les autres que nous sommes pécheurs parce qu'Adam avait péché. C'est pourquoi je disais ici que Dieu a déjà résolu ce problème de Genèse 2, 18, parce que l'Église est déjà là. Elle constitue les frères de Jésus, ces adorateurs que le Père a toujours cherchés. Ici, nous venons de constater de la bouche du Seigneur Jésus lui-même, quand il meurt, il ne meurt pas pour lui. Quand il verse le sang, il ne le verse pas pour lui. Il le verse pour les pécheurs, pour l'humanité entière. Jésus n'a pas existé ou vécu pour lui. Jésus s'est incarné pour vous. Il s'est incarné pour moi. À quel moment? Au moment où nous étions en inimitié avec lui. Nous étions en conflit avec lui. Dieu a créé l'homme avec cette capacité de poser des actions qui influencent les autres. C'est pourquoi nous parlons des uns et des autres. Quand Adam a péché, le péché est allé sur toute l'humanité. Adam n'a pas été créé pour lui. Il a été créé comme la prémisse de l'humanité entière. Toute action qu'il a posée a influencé tout le monde. Et Jésus ne s'est pas incarné pour lui. Il s'est incarné également pour nous. Dans le principe, dans la voie du Seigneur, c'est que chacun de nous doit prendre ce qu'il a et le mettre à la disposition des autres. J'ai donné l'exemple de notre Seigneur lui-même. Il n'y a rien que Jésus a fait sur cette terre qui est en rapport avec lui. Toute action de Jésus est en rapport avec les autres. Alors, si quelqu'un dit qu'il est chrétien, il doit faire comme Pierre l'a dit, prendre les grâces que Dieu lui a données comme un bon gérant de ces grâces et les mettre à la disposition des autres. C'est pourquoi, cette année, nous sommes en train de traiter sur la révélation des fils de Dieu. Vous pouvez avoir tout ce que vous avez, mais vous devez connaître à qui cela revient. Les grâces que Dieu vous accorde appartiennent à une assemblée bien précise. Ce n'est pas à l'assemblée que vous choisissez. Parce que nous vivons les uns pour les autres. Alors, tout enseignement qui vous tourne sur vous-même n'est pas un enseignement de Dieu. C'est un enseignement du diable. Vous pouvez devenir l'homme le plus fort du monde, l'homme le plus grand du monde. Mais quand ce n'est pas pour les autres, je vous dis que la direction que vous prenez, c'est l'enfer. Si vous n'avez pas encore cru en l'évangile. Mais si vous avez déjà cru en l'évangile, je vous garantis également qu'au ciel, vous n'aurez pas de couronne. Mes frères et sœurs, nous sommes tous sauvés, nous qui croyons que Jésus est mort, il a versé son sang pour nous en tant que pécheurs. Nous sommes réellement sauvés et nous irons au ciel, on ne peut pas perdre le salut. Mais j'aimerais vous le garantir, au ciel, nous n'aurons pas la même position. On a déjà traité de ça ici. Et Dieu a fait grâce à tout le monde pour que tout le monde, pendant qu'il est vivant, puisse prendre lui-même la position à occuper éternellement. Et le but de ces échanges, encore aujourd'hui, je voudrais nous aider à vivre réellement pour le but que Dieu s'est fixé pour nous. Que chacun comprenne le pourquoi de son existence et qu'il réponde aux besoins. Parce qu'il y a quelque part la création qui est en train de soupirer derrière la révélation de votre personne. Et votre personne tourne autour des grâces que vous avez reçues. Et il n'est pas bon que vous soyez seul. Pendant que vous me suivez, si vous vivez seul, je vous dis que vous êtes déjà perdu. Et le système mondial commence à mettre les gens seuls. Ça, c'est le jeu de l'ennemi. C'est quand vous êtes seul que lui peut vous faire du mal. Judas, l'un des disciples du Seigneur Jésus, a connu des difficultés dans sa vie parce qu'il était souvent seul. Vérifiez dans votre Bible et constatez combien de fois Judas a pris position comme les autres disciples devant Jésus. Combien de fois il a voulu être avec les autres? Combien de fois?
C'est christianisme où on vous dit d'être seul. C'est christianisme virtuel où vous faites les cultes seuls à la maison. C'est un christianisme faux qui n'a rien à voir avec le Seigneur. Jésus pouvait rester au ciel et nous sauver dans le virtuel. Il ne l'a pas fait. Il est descendu. Il a vécu au milieu de nous. Il s'appelle Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Et si vous êtes un représentant de cet Emmanuel-là, vous serez aussi Dieu parmi les hommes. Et les uns les autres revient dans notre Bible plus de 40 fois. Et les chiffres 40, si vous vérifiez, c'est les chiffres de l'épreuve pour dire que quand on atteint 40, l'épreuve est terminée. Et la loi de Dieu, vous la connaissez. Vous la connaissez. C'est la loi de l'amour. Madame Joël, si vous pouvez lire également Jean 13, 34. Et d'un côté, 1 Jean 4, 11. Je ne peux pas parler de l'amour sans toucher aux disciples que Jésus aimait. Jean 13, 34. De l'autre, 1 Jean 4, 11. Alors, Jean 13, 34. 34, oui. Tu peux ajouter même 35 si ça va. Je vous donne une directive nouvelle. Aimez-vous les uns les autres. Oui, tel est mon commandement. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. La marque par laquelle tous les hommes pourront reconnaître si vous êtes mes vrais disciples, c'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Gloire au Seigneur. 1 Jean 4, 11. Mes chers amis, si Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Gloire au Seigneur. Voilà la position de la Bible. J'ai voulu lire beaucoup de textes pour que ceux qui nous suivent comprennent. Ici, ce n'est pas l'homme qui vous parle. Ce sont les Écritures qui sont en train de vous parler. Ne suivez pas ces hommes de Dieu qui veulent vous dire d'être seuls. Ne suivez pas ces hommes de Dieu-là. Vous n'avez pas été créé pour être seul. Et vous n'êtes pas dans ce monde pour vivre seul. Tout ce que vous avez reçu, ce n'est pas pour vous. Vous n'êtes qu'un germe. Il n'y a rien que vous avez qui vous appartient en propre. Votre famille, vos biens, vos grâces, votre nation, rien n'a été fait pour vous-même. Rien. Dieu a en vue quelqu'un qui en a besoin. Et Dieu dit qu'il n'est pas bon que vous soyez seul. À quel moment c'est pas bon? C'est quand vous avez une grâce et que vous n'avez pas retrouvé la personne pour qui cette grâce vous a été donnée. Et là, ce ne sera pas bon. C'est pourquoi vous êtes en train de lutter. C'est pourquoi vous êtes en train de vivre une vie compliquée. Et les liens spirituels n'existent pas. Les liens n'existent pas. Le peuple est en train de périr parce qu'il n'a pas la révélation des fils de Dieu. C'est là où il y a le problème. Le jour où vous avez la révélation des fils de Dieu, vous allez constater que les liens n'existent pas. Vous poserez les actions d'une manière simple et les résultats, vous les aurez d'une manière également simple. Ne compliquons pas la foi chrétienne. Ce n'est pas une religion. Vous n'avez pas fourni des efforts pour plaire à Dieu. Quand Jésus est mort pour vous, il est mort. Quand il est là, il n'a pas honte de vous appeler vous, son frère. Il n'a pas honte de vous appeler sa sœur. Auprès de son Père, il intercède pour vous. Il parle en votre faveur. Il ne parle pas de lui. Et à aucun moment, Jésus ne parlera pas de lui. Alors, à chaque fois que vous parlez de vous, vous vous embrouillez. Parlez des autres. Je peux m'arrêter là et on peut échanger. Merci beaucoup, Pasteur Freddy. Madame Joël, vous avez une question? Oui, merci, pasteur, pour cette introduction à ce thème les uns les autres.
Vous avez vous-même précisé que ce thème revient dès le départ déjà dans la Genèse par rapport à ce qui est de la relation, au fait d'avoir cette relation, de ne pas être seul, au fait de devoir s'aimer. Pourquoi est-ce que la parole insiste tant sur l'amour entre les uns et les autres? Est-ce que c'est parce que l'homme, naturellement, même l'homme sauvé, a du mal à aimer? Pourquoi Dieu répète ça souvent? Pourquoi il nous demande de nous efforcer? Pourquoi est-ce qu'il insiste tellement sur ce point? Merci beaucoup. La réponse est claire, c'est parce que Dieu est amour. Et il nous a créés pour être à son image. Donc nous devons être amour comme lui. C'est pourquoi il insiste. Toute la Bible, la loi tout entière, ou bien la parole tout entière, se résume en un seul mot. Jésus a donné 2 commandements. Quand il dit qu'il a donné un commandement nouveau, au fait, ce n'est pas nouveau, c'est ce qu'il est depuis toujours. Mais avec la loi de Moïse, il y avait plusieurs commandements que les gens avaient. Avec la loi de Moïse, les gens n'avaient plus d'amour parce que quelqu'un qui a fait ceci, il faut les lapider, l'amour disparaissait. C'est à cause de la dureté du cœur des humains que Dieu a donné la loi pour leur faire comprendre qu'ils sont incapables. Et cette incapacité des hommes ne se règle qu'en Christ. Et dès que vous recevez Jésus, vous recevez son amour. Et quand vous recevez son amour, vous pouvez refléter cet amour-là. Cette insistance, Madame Joël, c'est pour que nous puissions refléter la personne de Dieu. Et Jésus l'a dit. Comment est-ce que les gens reconnaîtront que vous êtes mes disciples? C'est quand vous allez vous aimer les uns les autres. Les gens ne vont pas reconnaître que nous sommes les disciples du Seigneur quand nous ressuscitons les morts. Je vais vous scandaliser et ressusciter les morts. Même le diable peut le faire. Même le diable peut le faire. Ce n'est pas de l'apanage des chrétiens. Les gens qui sont dans l'occultisme et toutes ces histoires-là, ils font des histoires, ils vivent des histoires en termes de miracles. Ils vivent des choses. Et aujourd'hui, on a des hommes de Dieu et des enfants de Dieu qui rejoignent ces gens-là pour expérimenter des miracles. Non, les miracles, ce n'est pas ça qui permet que l'on sache que vous appartenez au Seigneur. Non, c'est l'amour. Et quand je parle de l'amour, pour ceux-là qui nous rejoignent, ils peuvent suivre les autres émissions ici. On a déjà traité de l'amour. Parce qu'il y a 3 sortes d'amour, ne vous trompez pas. L'amour philéo, l'amour éros, ce n'est pas cet amour dont on parle. Nous parlons de l'amour agape. Et Dieu insiste pour que chaque chrétien soit comme ça. Comment vous saurez? C'est quand vous prenez ce que vous avez, vous découvrez la personne pour qui Dieu vous a donné cela, et vous lui remettez ça. Et la personne en question, ne pensez pas qu'elle va vous plaire. Jésus est mort pour ses ennemis. Ce n'est pas seulement une personne qui vous plaît. Il y a des couples aujourd'hui brisés parce que l'homme veut vivre avec une femme qui le plaise. La femme veut vivre avec un homme qui lui plaît. Ce n'est pas ça l'évidence. Non. Le couple, c'est pour que l'amour soit... On nous donne l'amour quand c'est lui qui ne mérite pas. Mais dans les domaines de couple, pasteur, si nous allons dans ces domaines-là, ce n'est pas pareil. C'est ça la Bible. La Bible dit que l'homme vit pour qui? Mais si moi, je ne t'aime pas, je ne vais pas t'aimer et aller jusqu'au mariage. Mais justement, aimer, c'est aimer quelqu'un qui ne mérite pas. Ah, Mais justement, on n'aime pas quelqu'un qui mérite. Si vous vous êtes approché de moi à cause d'un élément, le jour où cet élément va disparaître, vous faites quoi? Vous avez apprécié mes yeux. J'ai fait un accident, je n'ai plus Dieu. Vous faites comment? L'amour dont on parle ici n'est pas l'amour philéo ni éros. On n'épouse pas quelqu'un de sa race. On n'épouse pas quelqu'un qui a étudié comme vous. On épouse la personne que Dieu vous a envoyée. Et cette personne-là peut ne pas répondre à ce que vous voulez. Oui. Vous êtes censé l'aimer seulement. Amen. Nous avons beaucoup de problèmes dans ce monde parce qu'on n'est pas arrivé là, à la révélation des fils de Dieu. Il n'y aura jamais d'excuses. Madame Joël, c'est bon? Merci, pasteur. Merci pour cette réponse. Est-ce que je voulais demander aussi dans le relationnel, on voit dans Genèse que Dieu dit faisons l'homme à notre image. Dieu aussi dans ce qu'il est et dans une existence
trinitaire. Vous pouvez nous expliquer un peu comment ça se passe en Dieu lui-même, dans le relationnel par rapport à lui-même, et pourquoi lui déjà, en tant qu'homme, en tant qu'entité, je dirais, relationnelle, a eu besoin de trouver encore des personnes avec qui, des humains avec qui il devait partager cette relation. Dieu se suffit en lui-même. Ça. Il se suffit en lui-même. Il n'a pas besoin de nous pour être Dieu. Cependant, quand il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, l'homme en question, c'était Jésus. Image visible du Dieu, invisible. Dieu est esprit. Et Dieu a commencé par créer les anges, des êtres, pour dire ce que les fils étaient. Parce que le Fils est la représentation même de Dieu. Aujourd'hui, Dieu nous parle par le Fils. C'est le Fils qui révèle la nature de Dieu, le Fils. Alors, en Dieu, comment ça se passe? Le Père élève le Fils. Le Fils élève l'Esprit. L'Esprit élève le Fils et le Père. Donc, en Dieu, si vous rencontrez le Père, il ne vous parle pas de lui. Hein. Les gens de l'Ancien Testament ont rencontré le Père qui leur a parlé du Fils. Les gens des évangiles ont été en contact avec le Fils qui n'a fait que parler du Père et de l'Esprit. Il y a même des religions qui disent que Jésus ne peut pas être Dieu parce que pendant qu'il était sous la terre, son temps ne faisait que de parler du Père. Et il disait que le Père était plus grand que lui. Effectivement, c'est comme ça que ça se passe en Dieu. Et aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas parler de lui. Il nous révèle le Fils. Et pourtant, en Dieu, il n'y a pas plus grand que le Saint-Esprit, c'est l'ange Jésus. C'est lui qui blasphème contre le Père, qui blasphème contre le Fils, il lui sera pardonné. Mais celui qui a blasphémé contre le Saint-Esprit, il n'aura jamais de pardon. C'est ce qui est écrit. Donc, en Dieu, vous sentez cette action tripartite d'amour. Le Père est pour le Fils et le Saint-Esprit. Le Fils est pour le Père et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est pour le Fils et pour le Père. Jamais pour lui. Alors, si Dieu dit créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, l'homme ne peut qu'être comme ça. Déjà, dans l'homme, si vous dites que vous vous aimez, votre corps doit vivre pour votre esprit. Votre corps ne peut pas tout se permettre parce qu'il vit pour l'esprit. L'esprit, comme l'âme, doit vivre pour le corps. Et c'est ça qui doit se passer. Maintenant, quand vous êtes égoïste, votre âme voudrait que vous soyez seul. Et il y a des enseignements à l'Église qui veulent encourager ça. On appelle ça développement, je ne sais pas, développement quoi? Individuel ou développement personnel, quelque chose pareil. C'est diabolique. Ce n'est pas l'évangile. Jésus n'a jamais prêché ça. Mais comment le Fils qui est Dieu peut-il se sentir seul? Comment il ne s'est pas jamais senti seul. C'est le Père qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est le Père. Mais ça vient du Père. Étant Jésus, comment peut-il se sentir seul? Il ne s'est jamais senti seul. Jésus se suffit à lui-même. C'est le Père qui aime Jésus, qui lui a fait des êtres semblables. C'est le Père. Il aime Jésus. Et il nous a créés pour Jésus. Amen. Jésus n'a pas besoin pour qu'il soit Jésus que vous soyez là. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas besoin que nous soyons là. Il est Dieu. C'est le Père, par amour pour le Fils, qui nous a créés. Et en nous créant, le Père a dit, OK, je vais créer des êtres. Ils ne seront pas comme nous. Ils ne seront pas comme nous. Si je les crée, il y a un problème de péché qui va entrer. Et le Fils encore, pour satisfaire le Père, il lui dit, OK, moi je dirais, comme tu as voulu que ces gens-là existent, moi je vais aller, je vais m'offrir à leur place et ils vont exister. Amen. Et le Saint-Esprit a dit, OK,
pour que ça s'efface, moi, je vais aller habiter en eux. Le plan de salut, c'est le Père. C'est venu du Père lui-même pour plaire au Fils. Amen. Et si nous sommes à l'image de Dieu, voilà comment nous devons vivre. Vous avez un don, quelqu'un qui est quelque part, qui ne vous connaît même pas, il ne sait pas que vous avez reçu le don pour lui. Mes frères et sœurs, le jour où l'Église va revenir à ça, nous allons revivre les actes des apôtres. Nous allons revivre les actes des apôtres. Où vous avez un homme comme Joseph qui vend sa maison, qui amène tout, il donne. Pas pour lui. Il remet ça pour les autres. Vous imaginez, nous contribuons. Moi, je donne 100 000 $, vous vous donnez $1, elle donne 10 000 $. Et quand nous avons contribué, on veut partager. Vous avez besoin de 100 000, on vous donne à vous 100 000. Moi, j'ai besoin de 5 000, on me donne 5 000. Et nous partons, nous sommes contents. Mais c'est moi qui avais donné 100 000. C'est ça la vie des actes des apôtres. On peut revivre ça. On peut revivre ça si chacun de nous, comme un dispensateur des grâces de Dieu, les mettait à la disposition de la communauté à laquelle Dieu l'envoie. Amen. Pasteur, merci beaucoup. Et alors, ce verset qui nous dit de s'éloigner des mauvaises compagnies que vous avez promis de nous répondre. On va les lire. Parce que c'est ce verset que j'ai entendu un homme de Dieu utiliser pour dire, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies qu'auront les bonnes mœurs. 1 Corinthiens, nous sommes au chapitre 15. C'est pourquoi je vais recommander à plusieurs serviteurs de Dieu, s'il vous plaît, ne vous y trompez pas. Aujourd'hui, personne ne tombe du ciel. Nous avons dans la Bible quelqu'un qui a rencontré Jésus ressuscité, c'est l'apôtre Paul. Mais, au lieu que Jésus lui enseigne lui-même, Jésus a préféré que ce soit des hommes qui lui enseignent. Il dit qu'il a reçu des choses que personne ne peut entendre, que Jésus lui-même lui a parlé. Mais après cela, Jésus lui renvoie auprès des hommes. Il le renvoie auprès des hommes. S'il vous plaît, aujourd'hui, pendant que nous parlons, il n'y a pas de nouvelles révélations. La révélation, c'est la Bible. Elle est complète. Il y a déjà plus de 1900 ans que la Bible est déjà complète. Et les enseignements bibliques sont déjà là. Il y a plus de 1700 ans. S'il vous plaît, apprenez auprès de ceux qui ont appris. C'est ça le cycle des disciples. Soyez humbles, allez apprendre auprès de ceux qui ont appris. Ce que je vous dis, je ne le reçois pas venant du ciel. Ce que je vous dis, j'ai appris auprès de ceux qui avaient appris. Ayons cette humilité-là, ne passez pas de se soit élevé. Oui, Il y a eu... il y a eu une légère coupure, oui. Ah, je disais que élevons Jésus. La Bible a comme objectif que Jésus-Christ soit élevé. Cherchons à élever Christ et Christ seul. Arrêtons à élever les hommes. Aucun homme n'est mort pour le salut de qui que ce soit. Et vous ne plairez pas à Dieu si vous élevez la personne que vous êtes. Vous plairez à Dieu quand vous répondez aux besoins des uns et des autres. 1 Corinthiens 15, Madame Joël. Pour qu'on soit dans le contexte, commencez au verset 31. Et terminez au verset 34. Journellement, je vois la mort en face, frère. Aussi vrai que je suis fier d'être uni à vous dans la communion avec Jésus-Christ notre Seigneur. Si la lutte que j'ai soutenue à Éphèse, véritable combat contre des bêtes fauves, ne s'est inspirée que par des motifs purement humains, si elle n'était rien de plus qu'une aventure propre à exalter l'homme, à quoi cela me servirait-il?
Si les morts ne devaient pas ressusciter, nous n'aurions qu'à agir d'après le proverbe « Mangeons et buvons, car demain, nous mourrons ». Attention, ne vous laissez pas séduire par de tels slogans. Souvenez-vous que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Elles ruinent toute morale et dégradent le caractère le plus résolu. Dégrisez-vous donc, réagissez sérieusement et revenez à votre bon sens. Quittez le chemin menant au péché, car les personnes qui propagent ces erreurs montrent par là simplement qu'elles ne connaissent pas Dieu. Elles se font de lui une représentation totalement fausse. Un tel état de fait n'est guère à votre honneur, et si je le relève, c'est pour vous en faire rougir. On peut s'arrêter là. Madame Joël, Madame Andy et tous ceux qui nous suivent, est-ce que ce texte veut dire qu'il ne faut pas être avec des gens? Ce texte est clair. Quand vous commencez à propager ce genre de paroles-là, qui élèvent l'homme, vous vous éloignez de ce que je dis. C'est ça les mauvaises compagnies. Ce genre de pensées-là, quand vous les avez, c'est ça les mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs. Au pasteur qui a déclaré ça, je sais qu'il peut suivre, qu'il revienne à la raison. Ces églises qui prônent les témoignages personnels, ils sont dans l'erreur. Il n'y a que Jésus qui peut travailler les témoignages de quelqu'un. Il n'y a que Jésus qui peut convertir quelqu'un. Il n'y a que Jésus qui peut agir pour que le monde t'accepte. Tout ce que tu fais pour que le monde t'accepte et tu abandonnes les gens que Dieu t'a donnés, tu passes à côté. Et ce genre de réflexion, Paul les condamne. Le texte là, l'homme de Dieu l'a utilisé hors contexte. Nous parlons de la résurrection des morts dans 1 Corinthiens 15. Nous parlons de la résurrection que les gens ne voulaient pas accepter. L'évangile, c'est accepter que Christ est ressuscité pour la justification des pécheurs qui ont cru. Et les gens qui n'acceptent pas la résurrection de Christ sont ennemis de Christ. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors vous êtes encore dans vos péchés et votre foi est une foi vaine. Et l'homme de Dieu est en train de prôner un salut personnel. C'est un refus de la résurrection. Nous sommes censés aller auprès des personnes des foi que personne ne peut accepter. Dieu nous y envoie pour rester avec eux et les sauver. Jésus nous a montré cet exemple. Il était assis avec des pécheurs. Non pas pour qu'ils pêchent avec eux, il était assis avec des pécheurs pour que ces pécheurs soient sauvés. Et Jésus n'est pas le seul. L'apôtre Pierre l'a fait. Paul l'a fait. Et dans l'histoire de l'Église, nous avons des grands noms qui ont fait ça. Je vais parler de Jacques Vernon, je vais parler du Musée Aïdina Bala, je vais parler d'Ida Ossa, je peux parler de plusieurs Thierry Sport, je peux parler de Kenneth Copeland, je peux parler de plusieurs Yonggi Cho, je peux parler de tous ces gens-là. Ils l'ont fait. C'est un mensonge, enfant de Dieu, de suivre un homme de Dieu qui vous dit de rester dans votre coin. Il vous détruit. Découvrez les hommes et les femmes chez qui Dieu vous a envoyés. Vous avez besoin des uns et des autres. Je vais vous dire quelque chose par rapport, par exemple, au pardon. Madame Joël, lisez-moi Jacques 5. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent le pardon. Jacques 5, 16. Prenez l'habitude de vous confesser mutuellement vos péchés et de prier les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris.
La prière fervente d'un homme juste possède une On singulière peut s'arrêter là. On peut puissance. s'arrêter là, madame. On peut s'arrêter là. Beaucoup de gens sont malades, culpabilisés, parce qu'ils ne confessent pas les péchés les uns les autres. Et ils vont confesser chez Dieu, selon qu'on leur enseigne qu'ils doivent aller chez Dieu confesser. Il n'y a aucun verset qui vous dit que quand vous avez péché, d'aller confesser chez Dieu. Il n'y en a pas. Quand vous avez mal agi, quand vous avez péché, parlez à un homme. Et je peux vous garantir, il y a une église, l'église catholique romaine. Il y a des statistiques qu'on a faites. Qu'un catholique fervent, un catholique romain fervent, c'est-à-dire il va au confessionnal régulièrement. Ces gens-là ne font jamais de crise cardiaque. Ça, c'est scientifique. On a fait scientifiquement des statistiques. Les catholiques romains qui sont fondés dans ça, ils ont rarement des problèmes cardiaques. Quand ils ont mal agi, il y a un prêtre là chez qui ils vont parler. Or, ce n'est pas comme ça que la Bible dit. La Bible ne dit pas d'aller confesser auprès d'un prêtre. La Bible dit les uns les autres. C'est-à-dire, vous avez une communauté à laquelle vous appartenez. Si vous offensez la communauté, c'est auprès de la communauté que vous devez vous confesser. Et l'autre va prier pour vous. Vous m'avez fait du mal, vous allez demander pardon à un prêtre. Est-ce que vous êtes normal? C'est à moi que vous avez fait du mal. Venez chez moi, réparez avec moi, je vais prier pour vous et vous serez guéris. Est-ce que c'est compliqué? C'est pas compliqué, mais quand on dit d'autres péchés, comme vous pouvez penser que je vous ai fait du mal pendant que moi je ne sais pas que je vous ai fait du mal. Dans ces cas-là, comment je peux me confesser? Ouais, si vous ne savez pas, moi j'ai été choqué, je vais vous dire que vous m'avez fait du mal. Alors demandez pardon. Moi je vais vous le dire. La personne à qui vous avez fait du mal doit parler parce que nous vivons les uns les autres. Et les péchés on ne se souvient pas que de la Bible parle. Quel péché? Il y a d'autres, il y a qui s'est fait de péchés que donc tu reconnais, celles que tu ne reconnais même pas. Ça, ce n'est pas la Bible. Il n'y a aucun verset qui dit ça. Par omission, et ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous faites du mal à quelqu'un, vous vivez dans une communauté. Vous devez servir la communauté avec les grâces que Dieu vous a données. Vous pouvez enfreindre la communauté, vous pouvez enfreindre quelqu'un, alors réparez. Si vous ne connaissez pas, lui, il vous dira parce qu'il a été dérangé. Avez la capacité de demander pardon. Merci. Ne vous défendez pas. Oui. Vous demandez, parce que moi j'ai vu des gens qui disent, il y a quelqu'un qui s'est approché pour lui demander pardon, lui il répond, je ne lui pardonnerai jamais. Ce n'est pas un chrétien. Les chrétiens se pardonnent comme Christ nous a pardonné. À propos, comme Christ nous a pardonné, Christ nous pardonne, il oublie tout. Mais nous, étant qu'humains, nous n'oublions jamais. On sera au ciel, on va oublier. Le corps ici n'oublie pas. Il est normal, c'est un corps. C'est pourquoi nous serons délivrés de ce corps. Donc vous m'avez demandé pardon, ne croyez pas que j'ai oublié. J'ai un corps. Le jour où nous serons délivrés du corps, alors on va oublier. Mais pendant qu'on est dans le corps, on n'a pas oublié. Et comme on n'oublie pas, Jésus a mis les principes. Combien de fois vous devez demander pardon? Et pour que c'est combien? Parce que à chaque fois, le même chose. Le même jour, pour la même chose. Non, je vous ai demandé pardon pour un acte que j'ai posé aujourd'hui. Ouais. Comme étant que non, un homme, on n'oublie jamais. Mais ce n'est pas que demain, je dois revenir encore. Les textes ne parlent pas de toute la vie. On a posé la question à Jésus, combien de fois il faut pardonner? Il a répondu, combien de fois? 7 fois 70 fois. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, quand vous êtes en train de me causer du tort, vous revenez 7 fois 70 fois, je dois toujours pardonner. Alors, je dois être le diable pour avoir un cahier où j'écris 1, 2, 3, jusqu'à 490. Je dois être le diable. Si je suis un homme, ce cahier-là, je vais le perdre. En fait, il nous a garanti un pardon, les uns les autres, pour toute l'année. Parce que l'année, c'est 365 jours et le pardon va à pratiquement 490.
Donc, il a déjà garanti toute l'année, quelqu'un vous fera du mal et vous allez être avec lui. Vous êtes en train de me suivre, vous êtes séparé de quelqu'un que Dieu vous a envoyé. C'est le moment d'aller le chercher. La grâce que vous avez, c'est pour lui. Il y a des gens, vous lui donnez votre argent maintenant même. Un miracle financier s'est produit après. Depuis que vous donnez là où vous donnez, il n'y a rien qui se passe, vous continuez à lutter. Mais il y a des gens, dès que vous lui donnez, il les mange. C'est comme Élie chez la veuve de Sarepta. Dieu lui avait dit de venir chez vous pour que vous puissiez les nourrir. Il suffit que vous lui donnez les chaussures là que vous avez. Les seules chaussures que vous avez, vous ne manquerez plus de chaussures. Parce que Dieu lui a dit, comme il a dit à Ananias, d'aller dans la maison. Il y a un dénommé Saul qui prie. Et pendant que je parle, il y a quelqu'un, madame, qui vit pour vous et vous vivez pour lui. Et mon frère qui me suivait, les grâces que vous avez, vous n'êtes qu'un gérant. Ne dites jamais que ça vous appartient. C'est une erreur de croire que les habits que vous avez, ce sont vos habits. C'est pourquoi moi, j'ai des fois des difficultés, quand on m'offre les habits, d'aller chez les tailleurs pour diminuer. Parce que je ne sais pas à qui ça va revenir après. Je laisse ça dans l'état où on m'a donné. Même si c'est gros sur mon corps, il n'y a pas de problème, parce qu'un jour, quelqu'un peut prendre, ça va, chez lui, ça va aller. Je ne sais pas. Vivons pour les autres. C'est ça la foi chrétienne. Voyageons pour les autres. Travaillons pour les autres. Étudions pour les autres. Mangeons pour les autres. Soyons habillés pour les autres. Il y aura moins de conflits, il y aura moins de problèmes. Merci, pasteur. Madame Joël, vous avez une question parce que nous attendons déjà vers la fin de notre mission d'aujourd'hui. Non, je n'avais pas d'autres questions. Pasteur, votre mot de la fin pour aujourd'hui. Bon, les uns les autres, ce n'est pas quelque chose qui doit avoir des mots de la fin. C'est les uns les autres. Donc, et je constate que ça fait beaucoup de choses. Je bénis mon frère Daniel Léjuste, je bénis beaucoup de bien-aimés que moi je connais par le virtuel. Et on s'est maintenant vu physiquement. On s'est cherché physiquement, on s'est vu. Mais on s'est connus par le virtuel. Et ne nous limitons pas ici. Allons vers l'autre. Ça, c'est peut-être un moyen qui nous a mis en contact, mais arrivons jusqu'à être en contact les uns les autres. C'est important. Nous sommes des gérants. La connaissance que vous avez de la parole ne doit pas s'arrêter par vous. Il y a quelqu'un qui en a besoin. L'argent que vous recevez, ce n'est pas pour vous. Il y a quelqu'un qui en a besoin. C'est pourquoi même dans la famille, qui est la cellule de base d'une société, vous constatez que dans la famille, sans le vouloir, l'homme vit pour la femme vit pour l'homme, les parents vivent pour les enfants, ainsi de suite. Quand l'enfant va à l'école, il a de bonnes notes, au fait, il a en tête ses parents. Il veut rentrer avec de bonnes notes. Quand il a une mauvaise note, il se cache. Parce que, vouloir ou pas, c'est pour les parents. Il peut aller en pleurant. Les parents sortent pour aller travailler. Mais quand ils travaillent, quand on doit payer, on parle d'une allocation familiale. Ça dit, il travaille, mais pas pour lui. Alors, la nature doit nous enseigner. Vous êtes chrétien, vous avez la prophétie, ce n'est pas pour vous. Ne tapez pas sur la poitrine, ne soyez pas orgueilleux parce que vous avez un don de prophétie. Ce n'est pas pour vous, c'est pour les autres. Et ces autres-là, ce n'est pas tout le monde. Vous devez avoir la révélation des personnes pour qui le don que vous avez est revenu. C'est pourquoi Jésus a dit, du temps d'Élie, il y avait beaucoup de veuves. Mais Élie a été envoyé vers la veuve de Sarepta. C'était bien précisé. Du temps d'Élisée, il y avait beaucoup de lépreux. Mais c'est Naaman qui a été envoyé. Donc le miracle ne se fait pas comme nous voulons. Vous pouvez avoir un don de guérison, mais vous imposez les mains, il n'y a pas de guérison parce que vous allez là où Dieu ne vous a pas envoyé. Vous ne connaissez pas la communauté à laquelle Dieu vous a lié. On ne bouge pas comme on veut, on ne voyage pas comme on veut. Cet esprit missionnaire
du temps moderne, où on est dans des avions, pensant qu'on est en mission, et diabolique. Ok, merci beaucoup, Pasteur Freddy Mokutoa. Merci à Madame Joël et merci à toute personne qui nous a suivis aujourd'hui. On se voit demain sur notre rubrique des À l'écoute de la parole et chaque samedi, venez prier ensemble avec nous dans cette rubrique Prions ensemble. Soyez abondamment bénis. On est ensemble, famille. À la prochaine. Bye bye. Bye. Au revoir.